Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test du Lumin Kit qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Et c'est Camille qui va s'en charger. Donc un grand merci à elle, un max de likes. Et merci à vous aussi puisque vous êtes maintenant plus de 1800 à nous suivre. Et ça monte de plus en plus. Je compte sur vous pour vous abonner et laisser un max de commentaires et un max de likes. Et on commence par déballer les deux cadrans pour voir ce que ça donne. Donc c'est pas vraiment le cadran, c'est la partie inférieure. Je vous montrerai lors de la prochaine vidéo sur l'assemblage de la montre. C'est des cadrans sandwich, donc ils sont en deux parties. Et ça c'est la partie où on applique la partie luminescente. Et donc là on peut le voir, il y a 6 aiguilles de chaque. Donc là c'est les aiguilles de minute. D'ailleurs il y en a une qui est sortie du sachet. Là on a les aiguilles de seconde, pareil il y en a 6. Je le montre pas, mais vous vous en douterez, il y a également 6 aiguilles des heures. Dans la boîte, il y a également des cartes avec des QR codes pour accéder, comme vous pouvez le voir, à des vidéos explicatives. Donc, en gros, il y a qu'à suivre les explications et à reproduire la même chose. Donc, on sort les outils, en l'occurrence la balance avec le récipient, et on vient mettre les doses préconisées. Donc, pour la colle, c'est assez délicat à mesurer, il faut être précis et minutieux, mais c'est largement faisable. Et ensuite, on met la poudre luminescente. Et j'ai choisi la Nemoto Superlume BGW9. Il y avait le choix entre de la bleue et de la verte, et j'ai choisi couleur bleue. Et là, il y en a eu un peu trop. Donc, il y a eu un petit moment d'hésitation, mais c'est pas grave. Tout n'était pas mélangé. On a pu sortir un peu de la poudre pour arriver au poids voulu. Donc une fois que les deux doses ont été pesées, il n'y a plus qu'à mélanger. C'est assez long, mais ça se fait bien, faut prendre son temps. J'ai mis la vidéo en ultra accéléré, hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Pendant le mélange, on a pu s'apercevoir que le PIC-huile laissait des petites particules noires sur le récipient, et ça pouvait se mélanger avec le produit. Donc si on veut garder un lume parfaitement blanc, vaut mieux éviter les particules noires comme ça. Mais c'est un détail et on n'a rien remarqué de spécial à part ça. Et une fois que les deux produits sont bien mélangés, on vient ajouter le diluant, qui d'ailleurs n'est pas dans le kit, c'est bien indiqué sur leur site. Donc j'en ai trouvé en magasin de bricolage assez facilement. Je pensais qu'il m'en restait lors de mon test avec les produits AliExpress, mais le produit est tellement volatile que le flacon était vide. Donc j'ai mis une petite quantité dans un flacon et on vient tremper les bruxelles dedans fermées, et on peut venir déposer une goutte assez facilement, et puis on peut en rajouter jusqu'à temps d'avoir le mélange de bonne texture. Une fois qu'on a bien mélangé, on vient poser les aiguilles là, comme là, sur du Rodico ou sur un cure-dent en bois. Je vous montrerai ça juste après. Et là, le produit était à peine liquide parce qu'on n'a pas laissé assez évaporer. Et du coup, quand on regarde de l'autre côté, on voit que le produit, il a légèrement débordé. C'est pas très très grave. On pourra recommencer facilement puisqu'il y a 6 aiguilles de chaque. Et comme je vous disais, la deuxième solution pour poser les aiguilles, on prend un bloc de mousse qui est fourni dans la mallette. On vient piquer un cure-dent dedans et comme ça, on peut installer les aiguilles dessus. Camille s'en est servi pour poser l'aiguille des heures. Elle était un peu plus simple à faire, sachant que le diluant s'était un peu plus évaporé, et donc c'était un peu moins liquide. Donc l'application, ça s'est bien fait, sauf qu'il y a eu un petit poil au milieu. Donc Camille a réussi à l'enlever assez facilement. Donc on peut regarder, ça a pas coulé. Et on passe à la suite avec l'aiguille de seconde. Donc même chose. Donc plus le temps passe, plus le produit il devient pâteux entre guillemets. Il reste quand même bien assez liquide. Et ça s'applique encore facilement. Je pense que l'opération, à partir du moment où on a fait le mélange et où Camille a fini de faire les aiguilles et cadrans, ça a duré environ une demi-heure.
Et elle a trouvé ça assez facile à faire et le produit s'applique vraiment bien. Donc on a pu refaire l'aiguille des minutes et on peut passer au cadran. Donc en fait, il suffit de remplir les petites cavités qu'il y a sur tout le tour. Je vous montre les deux premières et après on fait ça en mode ultra rapide. C'est pareil, il faut prendre son temps, c'est assez délicat, on peut déborder un peu puisque ça sera caché par le cadran qui viendra par-dessus. Mais en gros, il suffit de déposer, pas trop pas en surépaisseur non plus, mais de toute façon en séchant ça vient se creuser un peu et on vient en rajouter une petite dose là où il manque. Donc là, je pense que vous avez compris le système. Là, il a manqué un petit peu. On a remis une petite goutte. On a essayé de le filmer, c'était assez compliqué, mais en gros, à 9 heures, l'index, il est un peu plus bombé. Ça dépasse légèrement, mais en séchant, ça s'est rétracté et ça s'est fait. Donc on éteint la lumière, une fois que c'est terminé et sec, on passe un petit coup de lampe UV et on voit que ça flash bien. Donc on est assez content. Voilà ce que ça donne, les aiguilles faites par Camille. Et même avec une fois éclairé un petit peu avec la lampe UV, elle flash vraiment bien. Donc là, on voit le produit, les aiguilles et le cadran. Donc un grand bravo à Camille, un max de like pour elle. En plus, elle a pas trop le temps en ce moment. Je vais l'embêter encore pour la semaine prochaine pour faire la montre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À plus.